de la République démocratique du Congo, déterminée à pacifier et à éradiquer la sauvagerie des ADF sur l'axe Komanda Luna de la RN4 en chefferie de Walese-Vonkutu dans les territoires du Roumu. Plusieurs bastions sont passés sous contrôle de forces loyalistes, rapporte le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours en territoire d'Irumu contre les ADF, plus précisément à Zunguluka, à Manzobe et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des Komanda. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif des ADF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état de 27 ADF neutralisés légalement, 10 armes récupérées, donc une arme PKM et plusieurs munitions, 8 bombes de mortier 60 récupérées, des panneaux solaires également. À cela s'ajoutent 10 blessés ADF et 4 autres capturés. Ces points décisifs des ADF et leurs alliés sont passés sous contrôle de forces armées à la suite de ces opérations. Face à cette prouesse contre l'ennemi, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, appelle la population à prêter main forte au FARDC engagé au front. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit de collaboration et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Précisons que la route Bunia-Luna revêt une importance économique sur le plan des échanges commerciaux entre l'Ituri, le Nord Kivu et la Chopo. C'est le leitmotiv de FARDC d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route Siga-Barrière-Mungwalu en étant des délabrements. Le travaux de réhabilitation de cet axe routier long d'environ 60 km lancé par les gouverneurs militaires de l'Ituri à Iga-Barrière, situé à plus ou moins 25 km au nord de Bunia. À travers ces lancements, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Ituri, de quoi réjouir les usagers. L'ingénieur de l'entreprise orientale ORC chargé d'exécution explique à quoi vont consister ces travaux financés par le gouvernement central. Premièrement, on bouche ses coups, on va les boucher pour moi, on purge. On donne des bois qu'on a jeté à l'intérieur, on enlève tout ce qu'il y a comme goût à l'intérieur, on fait sécher dans le soleil. Et après, on recharge. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention, en plus de son utilité économique, indique le gouverneur militaire de l'Ituri. Il y a aussi cette jeunesse désœuvrée. Si nous n'arrivons pas à réorienter la jeunesse, ça sera très difficile d'arriver à la paix. En créant des travaux ici, comme nous sommes en train de créer, en facilitant accès au centre d'intérêt. Mungwalu, c'est un pôle économique qui peut récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Mungwalu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès, ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Iga-Barrière-Mungwalu, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mungwalu. Il s'est de dire que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV7, la route Bunia-Kasseni. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province, combat acharné du président. Au chef d'état-major général! En mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, est arrivé ce mercredi à Bunia. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kassonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis ces victoires. Vous êtes témoins, vous, presse
vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises. Et ça, il faut s'en tenir, ont été reconquises par les forces armées. Vous y étiez présents. Des routes, jusqu'à ces jours, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kasonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe armé avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province du Ituri. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous le drapeau. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de FARDC en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ce fait restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Kashama Johnny, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Mandaté par le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé les travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'ISSU ce vendredi 25 mars 2022 à l'hôtel du gouvernement. La poursuite de ces travaux est prévue pour le lundi prochain à Bibois. Signalons que la tenue de la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'ISSU figurait parmi les préalables présentés par le bon syndical de l'ISSU. La grève était suspendue depuis le 14 février 2022. Mais ce qui a fait que certaines institutions soient réticentes, c'est le fait que quand nous avions demandé à ce que les travaux de la commission paritaire débutent 72 heures après, ces travaux n'avaient pas débuté. Alors c'est ainsi que vous avez constaté que par-ci, par-là, les gens étaient un peu réticents. Mais je vous dis que dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, il y en a qui sont en train d'expédier l'année 2020-2021. Alors, ils sont en pleine activité. La volonté politique manifestée par le gouvernement Samalou Kodé, traduisant la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions sociales des enseignants, corps scientifiques et administratifs, a suscité la satisfaction du bon syndical de l'ISSU qui a réaffirmé la mesure de suspension des grèves dans les universités congolaises. C'est un grand jour pour l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, le 25 mars 2022, c'est un grand jour pour nous, pour l'ISSU, pour la recherche scientifique, parce que maintenant, on concrétise ce que nous avons consigné dans nos différents protocoles d'accord. Ces travaux lancés ce vendredi devront déboucher sur des recommandations et résolutions devant contribuer à l'amélioration des conditions sociales des enseignants, des corps scientifiques et administratifs.